Gardons nos yeux ouverts et nos cœurs éveillés, afin de reconnaître les loups déguisés. Car dans les derniers temps viendront de faux docteurs, essayant de séduire l'Église du Seigneur. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, le verset 16, la Bible déclare que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Donc à l'instant où quelqu'un nie la divinité que Jésus est Dieu incarné, il est fini. C'est lui là-bas. Premièrement. Alors vous allez voir, donc, les gens vont développer des doctrines pour essayer de montrer que Dieu n'est pas Dieu. Le but, c'est de faire entrer ainsi l'Antichrist. C'est la Bible qui l'a dit là. Regardez. Car plusieurs séditeurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu dans la chair. Dans la chair, Emmanuel. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Parce que Satan connaît que le monde dans lequel nous travaillons, c'est le monde matériel. Et il peut passer au travers, comme on ne voit pas les esprits, pour agir. Et Dieu a dû mettre en garde déjà désormais, il fait attention de ne pas croire à n'importe quoi. N'ajoutez pas foi, ne pas croire à n'importe quel genre d'esprit. N'ajoutez pas foi, ajoutez foi, croire à ce que c'est n'importe quel esprit parle. Quand c'est un esprit qui parle, faites attention. Alors dans le monde entier, les gens ont des visions, des rêves, ils mettent sur internet, ils publient que c'est Dieu qui leur a donné. Et le simple bon sens de l'écriture montre que c'est faux. Vous entendez quelqu'un dans notre dispensation veut dire que l'ange de l'Éternel est venu me parler. Sans comprendre ni dire le message, quel que soit, dis bien, quel que soit le message que cet ange aura transmis, c'est déjà faux. Quel que soit. Même si cet ange a dit de repentir, parce que Dieu va vérifier détruire la terre, c'est bien écrit dans la Bible là. Donc c'est facile de dire. Donc quel que soit le message que cet ange va, quand la personne dit déjà que l'ange de l'Éternel m'a parlé, c'est bien faux. Parce que l'ange de l'Éternel, depuis Matthieu jusqu'à Apocalypse, il ne s'y trouve plus. Parce qu'il a progressé dans la révélation de la personne de Dieu. L'église de Laodicée est tellement froide que chacun est en quête d'une sensation spirituelle que même si n'importe quelle chose vient, on accepte directement. C'est-à-dire que le fait qu'on a besoin de la puissance, on a besoin des visions, des révélations, des dons spirituels, n'importe quoi vient, on est en voie d'accepter facilement parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus vu. Même si ça vient de Satan, on ne voit pas. Mais Dieu a mis en garde l'église quant à ce qu'il y a des esprits. Alors il dit, l'un des principaux canaux par lequel ces esprits se passent, c'est par les faux prophètes. Il n'a pas dit par les prophètes, par les faux prophètes. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Ça veut dire que, écoutez bien, pour savoir s'ils sont de Dieu. Le but c'est pour savoir s'ils sont de Dieu. Pour savoir éprouver les esprits premièrement, il faut savoir quelle est leur source. Où est-ce qu'ils se trouvent? Ils se trouvent dans des hommes. Ces hommes-là viennent pour prophétiser, parce qu'on prophétise, c'est par l'esprit qu'on parle. Et quand on veut prophétiser, donc on parle par ces esprits, on dit qu'il faut les éprouver. Donc il faut donc identifier d'abord les sources. Il a dit que ce sont les faux prophètes. Il faudra mettre les sentiments de côté. Quand un homme parle par l'esprit, si ce n'est pas aligné avec la parole, parce que Christ et la parole sont un. Si ce n'est pas aligné, on n'accepte pas, même s'il fait n'importe quoi par la suite des biens. Car plusieurs séditeurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu dans la chair. Dans la chair, Emmanuel. Donc à l'instant où quelqu'un nie la divinité que Jésus est Dieu incarné, il est fini. C'est lui là-bas. C'est que Dieu veut. Donc c'est l'expression de sa volonté là-bas. C'est votre sanctification. Donc la volonté parfaite de Dieu, c'est que quelqu'un recherche la sanctification. C'est la première des choses là-bas. Donc chaque fois que vous voyez par exemple, c'est que Dieu veut. C'est votre sanctification. C'est ce que Dieu veut. Donc ça veut dire que si tu ne vis pas la sanctification, n'espère même pas rentrer. C'est que tu vas dire Seigneur, Seigneur, tu seras dehors. Après dans Jean chapitre 17, il se met là-bas. Il dit Père Saint, garde-les en ton nom. Quand j'étais avec eux, je les gardais en ton nom. Après il dit, ils étaient à toi. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Vous entendez ça? Donc ici dans Matthieu 7, 23, il dit, je ne vous ai jamais connu. Ceux qui viennent à Dieu et qui le servent dans la prédication, dans la parole, dans le ministère, doivent être d'abord ordonnés depuis la fondation
du monde. C'est dans ce sens que on ne devient pas pasteur, on ne devient pas prophète, on ne devient pas apôtre, docteur. C'est pas prédestination. C'est pas comme ça. Alors, la Bible déclare qu'ils se donneront des fruits de docteurs. Ils se donneront des fruits de docteurs selon leurs propres désirs. Et c'est ça qui est arrivé. Et on est en plein là-dedans. Dans ce 1 Jean 4, verset 2, partie C, il dit car plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Ils sont pour entrer. Ils ne sont pas sortis de lui. Parce que Dieu n'envoie pas de faux prophètes. Plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Plusieurs sont entrés dans le monde. Et s'ils entrent dans le monde, le but pour lequel ils entrent là-bas, c'est avec l'esprit antichrist, pour donner l'esprit antichrist aux gens. Parce que lorsqu'on les vrais entrent en scène, c'est pour prêcher pour que Dieu également scelle de son esprit. Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Donc autrement dit, il n'y aura jamais de mixité. Il n'y aura jamais de mixture. Il n'y aura jamais de mélange entre la lumière et les ténèbres. Parce qu'une loi, Dieu l'a commandé. Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Donc, deux catégories. Soit quelqu'un est dans les ténèbres, soit quelqu'un est du ténèbre, soit quelqu'un a au-dessus de lui le règne du ténèbre, ou bien le règne de la lumière. Dieu, dans son cœur, lorsqu'il a fondé le monde, avait un plan pour faire que l'homme participe à son œuvre. Mais l'homme est pécheur. Comment lui qui est saint? Parce que saint, ça veut dire séparé. Comment il est saint va faire que les gens viennent à lui? Il y a un mystère qui devait mettre un pont entre les deux. Et ce mystère, c'est que Dieu devait lui-même venir dans la chair pour être le sacrifice, pour racheter l'homme à lui-même. Dieu, c'est quelqu'un qui se révèle. Et la révélation de Dieu était progressive et est toujours progressive jusqu'à son sommet qui est Yehoshua, Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est révélé là-bas. Il n'y a plus de révélation autre que lui. Donc voici donc un nom, Jéhovah. Vous demandez. La franc-maçonnerie a 33 degrés d'initiation. Vous arrivez au niveau du dictionnaire de la franc-maçonnerie. On dit que Jéhovah est de loin le nom le plus utilisé, le plus important dans la franc-maçonnerie à l'initiation du 3e degré. Si Jéhovah est le nom principal, parce que l'initiation, ça veut dire qu'à chaque étape du progrès, donc, quand on appelle initiation, ça veut dire qu'à chaque classe, tu assimiles un enseignement. Quand tu assimiles un enseignement, tu passes à une étape supérieure. L'étape 3, le 3e degré, c'est le nom Jéhovah qu'on assimile aux gens là-bas. Lui, on l'appelle le grand architecte. Jéhovah est son nom. Vous pouvez pleurer dans l'assemblée, vous adorez comme ça Satan. Jéhovah est son nom, parce qu'il n'y a nulle part dans la Bible pour dire que Jéhovah est son nom. Ce n'est pas ça. Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est son nom. Puissant guerrier, fort. Pasteur, c'est une danse pas ici, danse ailleurs. Jéhovah est son nom. Les larmes commencent à couler. Vous adorez Satan. Parce que c'est un moine justement qui a fait la consonance entre YHWH et les voyez Adonai et mettre là-bas. Et donner aujourd'hui, on dit que Jéhovah c'est son nom. Et vous voyez comment une religion déploie des centaines de millions pour produire des littératures, pour faire convaincre aux gens que c'est le nom de Dieu. Vous pensez que Dieu est derrière? Même chose avec Shekinah. Je vous ai parlé de ça plusieurs fois. Shekinah n'a rien à voir avec la gloire. Ça n'a rien à voir. Il s'agit d'une divinité féminine, ce qu'on appelle Astarte, qu'on appelle Marie, Askira. C'est elle qu'on appelle Shekinah comme ça là. Shekinah, Sheki. Vous Sheki, c'est quoi? Vous dansez pour qui? Satan a infesté tous les milieux. Hein frère? Maintenant, il y a des chrétiens qu'on a tellement chanté comme ça là que tu entends que ta fille s'appelle qui? Elle dit. Voilà. Maintenant, dans le texte, Shekinah, c'est la gloire de Dieu. Astarte s'en fout si tu as donné le nom Shekinah en croyant que c'était la gloire. Si tu t'appelles Gabriel, est-ce que tu voulais qu'on t'appelle Gabi? Dieu, de la même façon, Dieu a un nom. Il aimerait qu'on s'appelle comme ça là. Dieu a un nom, le nom divin qui demeure pour toujours. Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est son nom. Si vous allez dans les écoles théologiques, vous allez apprendre les 3 dieux. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le véritable Dieu. Il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit.
Plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Plusieurs sont entrés dans le monde. Et s'ils entrent dans le monde, le but pour lequel ils entrent là-bas, c'est avec l'esprit antichrist, pour donner l'esprit antichrist aux gens. Donc à l'instant où quelqu'un nie la divinité que Jésus est Dieu incarné, il est fini. C'est lui là-bas. Apprends-moi